Bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi les vacances sont terminées. Même si j'ai la chance d'être dans ce cadre superbe qui est celui de l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville, les vacances sont finies. On se retrouve après un mois de césure. La dernière fois, on avait parlé de mémoire de l'hippodrome d'Anguin et des quintés du week-end. Là, on est à Deauville, bien évidemment, avec fromage et dessert. Fromage samedi, avec la deuxième épreuve du handicap divisé, celui du grand handicap de Deauville. Et dimanche, c'est la première épreuve, courue sur la distance de 1600 mètres ligne droite. Voilà pour les deux épreuves. Nous allons attaquer tout de suite le quintet de samedi. Ils sont 16 au départ samedi de ce que l'on appelle, alors c'est un nom à coucher un peu avec à la porte à Catique Logement, c'est le prix de la Fédération des éleveurs du galop, prix de Bayeux, départ à 15h15, 16 au départ, 1600 mètres à parcourir, deux références, les 3 ans 19,5 et les vieux chevaux 22,5 avec 3 bases, je ne vais pas vous en trouver 4, je vais vous en donner 3 et ensuite c'est vous qui trierez, vous choisirez ce qui vous intéresse. La course est extrêmement ouverte comme vous le savez souvent lors d'épreuves disputant en ligne droite. Tout d'abord, on va s'intéresser à l'écurie numéro 2 qui présente deux partants, le numéro 7 Sinbad qui vient à plusieurs reprises de très bien courir. La ligne droite et la distance lui conviennent parfaitement. C'est une première chance, il porte le numéro 7. Attention au numéro 12, Oudbé qui n'est autre que son compagnon d'écurie. Sinbad est entraîné par X et on a Mario Hofer pour... l'entraînement de Outbay, il a encore une belle chance, un cheval qui tourne autour. Les deux chevaux, à mon avis, sont capables de terminer dans les 5 premiers. C'est le moins qu'on leur demande. On parlait d'un handicap où on avait des 3 ans. On fera attention à la candidature du numéro 3, Associate, un entraînement en forme. Christophe Ferland, un jockey qui ne l'est pas moins. Julien Auger, une 7e place un peu décevante en dernier lieu, mais il avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie. C'est un outsider extrêmement intéressant. On notera, si vous jouez au quintet, que lorsque l'on compulse le passé de l'épreuve, à savoir ce qu'ont donné les différentes éditions passées de cette deuxième épreuve du grand handicap de Deauville, on s'aperçoit qu'il y a 1, voire 2, 3 ans au maximum à l'arrivée. Le reste n'est composé que de vieux chevaux. On va descendre rapidement les différents concurrents de cette épreuve. Là, ce Moonwalk Step qui porte 60 kg, à mon avis, aura une tâche compliquée, sauf si les pistes venaient à s'alourdir et s'il pleuvait. C'est pas ce qu'on annonce sur la côte normande. On devrait être sur un terrain bon, souple max. Donc on peut l'éliminer. Attention numéro 2, Passion Nantaise, on la connaît bien à ce niveau de compétition. Elle est entraînée par Jean-Pierre Gauvin. Homme en forme s'il en est, elle est capable de prendre une 4e ou une 5e place à ce niveau-là. Le numéro 4, Princesse Gold, sera très joué parce que François Rohaut, parce que Stéphane Pasquier. Pour autant, même munie de hier sur ce parcours, ce n'est pas une évidence. Elle sera très jouée, on peut éventuellement s'amuser à jouer contre. Le numéro 5, Zarose. Voilà, c'est l'inconnu l'absolu total, acheté à réclamer, il venait de chez Henri Pantal, où il était d'ailleurs spécialisé sur les parcours en ligne droite. Il n'a rien montré depuis des lustres, en tout cas rien cette année en 3 tentatives, une 8e place et 2 bulles. On peut le laisser de côté. Park Tower, c'est justement l'entraînement de Henri-Alex Pantal qui confie ce Park Tower à Vincent Cheminot qui fait un très beau meeting. C'est une possibilité pour les places. Le 8 Ambajadores est un outsider intéressant. Christian Demuro aux manettes, c'est amusant, il est bien placé avec le numéro 5 à la corde, pourquoi pas. Je laisse de côté le 9 Calaf, je lève de côté le 10 Iserman qui n'est autre que le compagnon d'entraînement de Park Tower. Le numéro 11 Aprilio, ça avait fait des trucs l'année dernière dans le meeting, bon il a maintenant ses artères, la ligne droite et la qualité du lot, à mon avis, le range dans la catégorie des outsiders. On laisse de côté le numéro 13 Cap Shop, attention à Jompi que l'on connaît bien, ancien amateur de quintet, il a désormais 7 ans, possibilité pour être 5e. Dans les quintets, vous savez, tout le monde peut être 5e. Quant au 15 Flakfen, muni de hier, c'est assez rigolo à ce poids-là, 57 kilos, associé à Grégory Benoît, pourquoi pas. Et attention à la candidature, on y vient, c'est le bel outsider de l'épreuve, c'est le numéro 16 Galinka. Galinka, elle, s'essaye au parcours en ligne droite. Elle n'a cessé d'étonner son entourage cette année, s'imposant notamment de belles manières lors de son pénultième sortie. Attention numéro 16 Galinka qui devrait s'élancer une cote qui avoisinera les... on peut tabler sur un petit 15 ou 20 contre 1. En tout cas, 3 bases dans cette épreuve. Selon moi, le 7 Sinbad, le 12 Outbay et le 3 Associate. On va maintenant parler de la première épreuve de ce handicap, à savoir celle qui se déroule dimanche.